Tu sais ce qu'est un ordre militaire, religieux et une multinationale au Moyen-Âge? En 1307, l'une des organisations les plus puissantes d'Europe disparaît en une seule journée, l'Ordre du Temple. 7 siècles plus tard, le mystère de leur chute et de leur légendaire trésor fascine toujours. Comment une bande de chevaliers est-elle devenue une institution incontournable? Et pourquoi a-t-elle été anéantie si brutalement? Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'une des plus grandes énigmes de l'histoire. Tout commence vers 1119, près de Jérusalem. Les pèlerins chrétiens qui affluent vers la Terre Sainte sont des proies faciles pour les bandits. Les routes sont un véritable coupe-gorge. C'est là qu'un certain Hugues de Pence et une poignée de compagnons ont une idée révolutionnaire. Créer une milice religieuse pour protéger ces voyageurs. Des moines soldats, en quelque sorte. L'idée séduit, et en 1129, le Concile de Troyes rend l'ordre officiel. Les Templiers sont nés. Leur règle est stricte, inspirée des moines cisterciens. Pauvreté, chasteté, obéissance. Mais avec une épée à la main. Très vite, l'ordre du Temple va bien au-delà de la simple escorte de pèlerins. Pour financer leurs opérations militaires en Orient, ils créent un réseau incroyable à travers toute l'Europe. Les commanderies. Imaginez des centaines de domaines agricoles, de fermes, de moulins et même des ports, tous gérés par les Templiers. C'était une machine économique parfaitement huilée. Chaque commanderie envoyait ses profits vers les provinces, qui à leur tour finançaient le grand maître de l'ordre. Cette centralisation leur donnait une efficacité redoutable, unique pour l'époque. Sur le champ de bataille, en Orient, les Templiers deviennent une véritable force d'élite. Leur discipline est de fer, leur équipement standardisé et leur courage légendaire. Ils tiennent des forteresses stratégiques, des places fortes, considérées comme imprenables. Leur réputation est simple. Un Templier ne recule jamais, il combat jusqu'à la mort s'il le faut. Ils sont le fer de lance des armées chrétiennes. Mais leur génie ne s'arrête pas là. Grâce aux dons qui affluent et aux privilèges accordés par les rois et le pape, ils accumulent une richesse colossale. Et c'est là que les Templiers deviennent les banquiers de l'Europe. Ils inventent un système ingénieux. Un pèlerin ou un marchand pouvait déposer son argent dans une commanderie à Paris et recevoir une lettre de change. Arrivé à Jérusalem, il présentait cette lettre et récupérait son argent, moins une commission. C'était l'ancêtre du chèque de voyage, un moyen sûr de transférer des fonds sans risquer de se faire voler en chemin. Ce système financier novateur a fait d'eux une puissance économique sans équivalent. Mais cette richesse et cette influence ont commencé à faire de l'ombre. Beaucoup d'ombre. Le tournant, c'est la chute de Saint Jean d'Acre en 1291. C'est la fin des États latins d'Orient. Les Templiers perdent leur principale raison d'être, la défense de la Terre Sainte. Ils se replient en Europe, mais ils sont toujours aussi riches, puissants et, surtout, indépendants. Ils ne répondent qu'au pape, ce qui agace profondément les rois, comme Philippe IV le Bel, le roi de France. Endettés jusqu'au cou, notamment auprès des Templiers, ils voient en eux une menace et une source de revenus potentiels. Le coup de grâce tombe le vendredi 13 octobre 1307. Au petit matin, sur ordre du roi, tous les Templiers de France sont arrêtés simultanément. Le choc est total. Les accusations sont terribles, hérésie, idolâtrie, pratiques obscènes. Des aveux sont obtenus, mais presque toujours sous la torture la plus brutale. Un procès immense et confus s'ouvre, déchirant l'Église elle-même. Finalement, en 1312, sous la pression de Philippe le Bel, le pape Clément V dissout l'ordre du Temple. Le grand maître Jacques de Molay sera brûlé vif à Paris 2 ans plus tard. Leurs biens ont été saisis et en grande partie transférés à un autre ordre, les Hospitaliers. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Qu'est-il advenu de leur immense trésor liquide, l'or et l'argent accumulés pendant 2 siècles? Aucune trace substantielle n'a jamais été retrouvée. A-t-il été caché avant les arrestations? Emporté sur des navires qui ont pris la mer en secret? Le mystère reste entier et continue d'alimenter les légendes. L'héritage des Templiers, lui, est bien réel. Ils ont été des pionniers de la finance internationale et ont laissé une empreinte indélébile sur le Moyen-Âge. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si l'histoire des Templiers vous a passionné, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager vos théories sur leur trésor. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines explorations